intérêts seront vérifiés et la base de données a été mise à zéro. Je vais dire un petit secret. Je ne vais pas le dire, mais je vais le dire, mais je n'ai pas besoin de citer les gens. Certaines personnes se sont amusées à changer les comptes, modifier les montants. Je dis juste ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand vous appelez, on est obligé de vérifier d'abord si vous existez vraiment. Dans le domaine des affaires, on parle de fonctionnaires fantômes, comptes fantômes. Voilà. On est dans les fantômes maintenant. Dites-moi. Comme moi, je ne suis pas un chasseur de fantômes, j'ai appelé un vrai chasseur de fantômes. Donc, on doit revenir complètement à zéro. Quand quelqu'un appelle, ceux qui m'ont rencontré directement au bureau ont vu ce que je faisais. Je prends le pseudo, le nom, parce que je vais maintenant créer ma propre base de données. Ou à la limite, j'appelle la personne, je veux la voir. Parce qu'on va se retrouver un compte, on vous dit par exemple, oh, dans la famille de M. Alain, il y a 100 personnes. Et moi, le père, je dis, oh, moi, je n'ai que 5 enfants. Les 100 là, c'est ce qui se passe. On doit tout revérifier à nouveau. Je ne vous dis pas que ça va prendre 5 ans. C'est fini hier. Parce que mardi dernier, il y a eu des experts qui ont vérifié ça. Mais comme ça se faisait en secret, il ne fallait pas qu'on le dise. Et moi, j'ai pris attache avec un cabinet anglais. J'ai la chance de parler un peu la langue. J'ai préféré prendre des étrangers parce qu'ils n'ont pas l'influence et les liens que nous avons entre nous. Parce que si je dis, ah, je vais prendre le cabinet de M. Moussavou, c'est mon frère, maman Jackie qui est là, que ma mère le connaît. Elle aura des informations qu'elle n'a pas. Donc j'ai préféré appeler une étrangère qui a Libreville, qui travaille avec des ministères. Elle va remettre tout à zéro, c'est déjà fini. Parce que bon, pour nous, ça fait beaucoup de personnes. Mais pour les blancs qui gèrent les millions de personnes, un fichier de moins de 1000 personnes, ils font ça comme ça. Donc elle me fait des propositions réalistes pour qu'on vous propose un nouveau plan de gestion sérieux. Et surtout, ce qui va se passer tout à l'heure, c'est que on va vous demander comment vous percevez la chose. Parce qu'on doit tenir compte de vos avis. On va vous demander comment vous percevez la chose et comment vous souhaitez que désormais nous gérions, nous communiquions. Pour la partie communication, comme je le disais, nous avons pris attache avec M. Amalé, qui est là. C'est un expert de la communication. Il est en train de mettre ce qu'on appelle un call center, c'est-à-dire un bureau qui gère les appels, les réponses et les échanges avec les gens. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. J'étais dans le bureau. J'étais là debout. J'ai pris mon téléphone que personne ne connaît. J'ai appelé les agents. Elle regardait le téléphone. Je vous le dis, je parle franchement. Donc j'ai appelé l'agent à côté et je lui ai fait la remarque. J'ai dit, tu ne peux pas faire que les gens sont inquiets, parce que vous êtes inquiets, l'inquiétude peut devenir de la colère, et tu n'as pas le réflexe. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où, quand vous appelez, elle va peut-être vérifier ce qu'elle vous a dit, et le téléphone sonne derrière. Et là, la personne peut penser qu'elle ne veut pas. Mais ce jour-là, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai dit à beaucoup de personnes, pour l'instant, tout ce qui concerne les relances, les réclamations, continuez à appeler l'équipe qui est là et M. Dani. Moi, mon boulot, c'est pompier. Je ne peux pas en même temps chercher à éteindre le feu et puis chercher à savoir quelle est la couleur des bottes des gens qui éteignent le feu. Jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine, on va faire ça comme ça. Et après, la nouvelle gestion va être faite, la nouvelle communication. Donc, je redonne la parole à Dani pour la partie des investissements qui n'ont pas marché et pour l'autre partie.